Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis rentré de Londres ce week-end et en rentrant, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai été chez mon fleuriste pour aller chercher la Switch. J'ai failli dire la Wii parce que depuis qu'elle est sortie, j'appelle ça la Wii. Je sais pas, c'est un vieux réflexe qui traîne. Donc écoutez, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc là, j'ai fait le con, je viens de raquer une dragonne sur la mauvaise manette. C'est pas grave, je pense pas que ça la rende inutilisable. Je vais essayer de la sortir sans paniquer. Bon, et pour les jeux, on a donc quand même une boîte qui est en taille un peu mini DVD, hein, c'est tout petit. Et à l'intérieur, la petite cartouche. Il paraît qu'il faut pas la goûter, celle-là. Alors, je sais pas, tout le monde fait ça, je sais pas quel goût ça a, mais on va tester. Je sens pas le goût, alors peut-être que j'ai les papilles défoncées, mais je sens absolument pas de mauvais goût. Les gens la posaient sur le bout de la langue et faisaient des grimaces pas possibles sur YouTube, j'ai vu les vidéos. Là, franchement, je pense que c'est de la comédie. Bon, j'ai léché la cartouche et effectivement, là, au bout d'un certain temps, après avoir bu de l'eau et humidifié un peu plus ma bouche, je sens effectivement que ça pique, que c'est pas bon. Et ça reste en plus, c'est ça le problème. Je retire tout ce que j'ai dit avant. Je vais la brancher et on va bien voir comment je m'en sors. On a ici le support, voilà, qui est tout de noir vêtu, avec deux ports USB ici. À l'arrière, un cache pour passer les câbles, voilà. Ici, les câbles qui se branchent là, ici sur le côté. La console qui est une tablette, mais alors petite, hein. J'ai été surpris un peu par la taille, mais robuste. C'est-à-dire que, en tout cas, elle n'est pas très lourde, mais elle ne fait pas toc non plus. Donc je suis assez content. Voilà, donc sur les côtés, il y a les racks pour brancher les fameux Joy-Con. Au-dessus, le son, le power on, le power off, le petit emplacement pour mettre un casque et pour mettre une cartouche. Casque et cartouche, très bien. En dessous, l'USB type C. Ça me paraît être du costaud, bizarrement. Je pensais avoir un truc un peu toc, enfin toc, un peu tablette, quoi, vous voyez, un peu fragile. Là, on a l'adaptateur pour brancher les Joy-Con. Joy-Con que j'ai ici. Donc j'ai pris les rouges et bleus, pas les noirs. Le rouge est vraiment flashy, hein, c'est limite du rose fluo en fait. Voilà, sur les écrans de télé, sur les pubs, ça fait très rouge, mais en fait on a le rose fluo. Alors faut pas se gourer quand on le met, c'est-à-dire qu'il faut pas se planter, il faut bien mettre le moins avec le moins. Donc je le rack ici, voilà. Je rack là, donc on peut jouer en mode comme ça, voilà. Ensuite, on peut les déraquer assez facilement en fait, parce que à l'arrière, là, il y a un petit bouton. Il suffit d'appuyer dessus et de tirer. Voilà, ça se sort tout seul. On peut jouer aussi en mode comme ça. Voilà. Ou on peut jouer en mode... on peut rajouter les dragons. Donc là, hier, je me suis planté. Mais voilà, on a un petit moins sur la dragon. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un petit moins ici. Voilà. Et il faut bien mettre le moins avec le moins. Parce que si vous le branchez à l'envers, alors c'est pas grave. Mais pour défaire des dragons, il faut penser à utiliser ce petit truc là gris. Donc je ne savais pas, j'ai dû regarder sur internet parce que moi j'ai essayé d'appuyer sur le bouton comme pour déraquer du support qui est là. Voilà, donc il faut penser à prendre ce petit truc gris et à appuyer aussi sur le bouton, c'est-à-dire à déloquer là et appuyer sur le bouton, sinon ça ne sortira pas. Voilà, donc c'est plutôt, on va dire, costaud, c'est-à-dire que la dragon ne va pas se barrer. On voit que c'est quand même des petits rails métalliques, c'est de qualité. Voilà. On a des petits boutons aussi ici. Je pense que voilà, quand on tient la manette, on doit pouvoir avoir des petits boutons rigolos là-haut. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, je ne l'ai pas branché. Et j'ai surtout acheté la manette Pro parce que moi j'aime bien jouer sur des vraies manettes ou des vrais claviers. Et j'avais un peu peur de ces bidules là. Donc je vais tester les deux, on verra avec lequel je suis plus à l'aise. Mais je pense que la manette c'est quand même plus sérieux. Je pense qu'on a fait le tour niveau matos, donc maintenant on va essayer tout ça.
Première journée avec la console. Bon, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu le temps de trop jouer, mais je suis impressionné par le jeu Zelda. Il est plutôt pas mal. Voilà, la console est bien aussi. Elle fait pas toc, comme je le disais. Bon, par contre, un truc un peu pourri, c'est que mon grand garçon de 6 ans, qui regarde Twitch de temps en temps, mais qui ne connaissait pas Zelda à part ce qu'il a vu dans Twitch, était en train de me spoiler tout le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il a vu, il connaît toutes les réponses, enfin voilà, il connaît toutes les énigmes, il sait exactement ce qu'il faut faire, donc il m'a à la fois impressionné d'avoir retenu tout ça, et en même temps beaucoup saoulé, parce que moi je voulais avancer dans le jeu, et il n'y avait pas moyen. Mais tu sais, papa, tu devrais aller voir ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et patati patata, j'avais envie de le punir. Maintenant j'ai hâte de tester d'autres jeux, comme Mario Kart, et il est temps pour moi d'aller dormir. Et alors je regardais les rushs et je me suis dit qu'une petite coupe de cheveux, ça ferait pas de mal quand même. Maintenant, la journée de boulot commence et cet après-midi, j'ai une conf avec des étudiants à Clermont-Ferrand. Cette semaine, il n'y a pas que la Wii. Putain, la Wii. Alors je pouvais pas rester chez moi toute la semaine à jouer à la Switch, donc je suis quand même sorti. Ah, un coup auvergnat d'ailleurs. Limonade auvergnate, respect. Je suis consultant, formateur, blogueur, je fais un peu de vidéo, un peu de podcast, plusieurs supports, notamment un site qui s'appelle cyberbounia.net qui fait de l'actualité sur Clermont, plus j'ai aussi mon blog de mec qui s'appelle vraiment comme ça, qui parle lifestyle, pas trop mode maintenant, mais course à pied, running, perdre du poids, dormir mieux, vider sa to-do list, tous ces trucs comme ça quoi. Et alors qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, Bertrand? Bah là, je t'ai invité pour venir voir mes élèves de licence 3 et tu leur expliquer comment tu t'occupes de ton blog, quelles sont tes relations avec les marques, les entreprises, peut-être les trolls aussi. Il faut leur parler des trolls. Ah bon, d'accord, ok. Bon, ils vont pas être déçus, quoi. Ouais, bah on va leur parler des trolls. Et puis j'espère qu'ils retiendront qu'il faut qu'ils publient des choses sur internet parce que c'est un peu galère. Bon, et donc en Auvergne, on a de la ressource. C'est une caméra 360 avec un super trépied. En fait, c'est une pince à documents EMA, 2 € les 5. Contre un trépied à 40 € normalement. Voilà. Voilà. Bravo, Bertrand. Je suis pas radin, c'est le système D. T'es un vrai hacker. Ouais, c'est ça, je suis un hacker du quotidien à la con. Je suis de retour à la maison, la conf s'est bien passée, alors c'était un peu étrange de parler devant ces étudiants. Il y avait quelques cancres qui bavardaient, donc ça me déconcentrait un peu dans mes pensées. Mais autrement, voilà, c'était sympa. Ça m'a plu comme exercice, après c'est pas un truc que je ferais tous les jours, hein. Un truc à savoir sur les Joy-Con, c'est qu'ils sont Bluetooth, donc c'est-à-dire si vous voulez les connecter à votre ordinateur, vous pouvez vous en servir comme des manettes traditionnelles. Et de deux, le bleu a un petit défaut de conception qui en fait provoque une coupure de connexion. C'est-à-dire que si vous éloignez un peu trop de la console, le connecteur gauche, donc le bleu, perdra la connexion. Donc il y a un moyen de résoudre le problème. J'ai fait un article sur le blog là-dessus, je vous le mettrai en bas dans les liens sous la vidéo. Mais ça demande un petit tournevis pour enlever ces petites vis là à l'arrière et puis un fer à souder pour ressouder un petit fil pour refaire un câble d'antenne à l'intérieur. Mais c'est pas méchant, si c'est vraiment quelque chose qui vous agace, il y a moyen de réparer vous-même le truc. Moi, comme je joue avec la manette pro, j'ai pas spécialement de problème. Je me rends pas compte au niveau du stick bleu si ça coupe souvent ou pas. Je sais que j'ai expérimenté ça une fois. Alors après une semaine de jeu, je suis pas bien avancé dans le jeu. Je suis actuellement donc sur un espèce de plateau où j'ai froid. Si vous oubliez en fait de rabattre ce petit trépied en reglissant la console, il va se passer ceci. Voilà, ça va forcer. Et évidemment, si vous forcez, le pied ne va pas se casser, parce que Nintendo a pensé à tout, mais va tout simplement sauter, donc il faudra le reclipser et le remettre. La fameuse manette pro, certains ont vu, et on va essayer de regarder ça ensemble, que par transparence, ici à l'intérieur, il y avait un message secret. Donc pour voir ce message un peu secret, il faut tirer le stick vers le bas, et là on voit apparaître un petit THX2, je ne sais pas si vous voyez. Et en dessous, le mot All Gamer Fans. Donc c'est un merci
à tous les gamers qui sont fans de Nintendo. Voilà. Fin de cette semaine assez complète. Alors niveau console, écoutez, je suis ravi. Zelda est plutôt un bon cru. Il a eu d'ailleurs de très bonnes notes dans la presse jeux vidéo. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui est monde ouvert, effectivement. Donc se balader un peu partout sur la map qui est gigantesque. Mais en même temps, on n'est pas trop perdu. On est assez guidé, donc c'est plutôt pas mal. Moi qui n'aime pas perdre de temps avec les jeux, là je suis plutôt ravi. J'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup la console en mode portable, hein, c'est-à-dire voilà, dans la main. Mais sur le salon, ça va. En mode salon, je suis assez content. J'ai bien sûr la manette Pro, comme vous l'avez vu, qui est quand même plus cool en termes d'ergonomie, voilà, côté pratique. Moi, je suis plus habitué à ça. J'ai vu que certains avaient quelques bugs avec leur console. Alors des Américains, j'ai vu ça sur des sites américains. Moi, j'ai aucun problème pour l'instant. Voilà, tout se passe bien, pas de pixels morts, pas de bug particulier, rien de l'écran fonctionne bien. Quand je branche sur le dock, ça s'affiche direct sur la télé, aucun souci. Voilà, maintenant ce que j'espère, moi ce que j'attends en termes de fonctionnalité, c'est que Nintendo intègre au fur et à mesure peut-être des applications. Je parlais de Netflix, peut-être un navigateur web, je ne sais pas, à voir. Mais voilà, d'avoir quelque chose en plus des jeux, parce que là c'est vrai que ça fait un peu vide. On n'a pas d'outils de communication avec ses amis, on n'a rien en fait. Maintenant l'avantage c'est qu'il commence à faire beau, donc pourquoi pas aller dehors avec, hein, prendre le frais. Vous avez entendu la moto. Bref, mon test est plutôt positif, donc je suis assez content d'avoir investi dans cette console, surtout que là, pour une fois, j'ai envie en fait de jouer, contrairement à d'autres jeux qui m'énervent assez vite, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me lasse parce qu'il faut recommencer, que c'est super dur, et puis en plus, voilà, l'intérêt s'amenuise au fur et à mesure du jeu. Là, voilà, là j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller plus loin, donc c'est plutôt bien. Je pense que Zelda, c'est vraiment un jeu qui est taillé pour ma façon de jouer. J'espère que ce petit test vous aura plu, que ce petit récap de semaine avec le soleil vous aura plu aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!